Bonsoir à tous, au sommaire de notre journal, la finale de la Coupe des Landes de basket et 2 stages, un de poterie et un de judo. Pour commencer, vendredi soir a eu lieu l'élection de la reine des fêtes, mais aussi de la mini-reine et du mini-roi. Soirée animée par Laurent Bergès et Andrea, dame d'honneur de l'année dernière, l'élection de la reine des fêtes et des mini-rois et mini-reines a attiré un public nombreux. Olivier Rouffia, président du comité des fêtes et du jury par la même occasion, était là pour expliquer le déroulement de cette élection. Donc une reine de beauté et ses dauphines qui sont encadrées par une équipe formidable. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour les mettre à l'honneur ce soir et je vous demande de les applaudir pour leur travail. Donc Josie, Françoise, Aliette et Maïté. S'il vous plaît, venez sur 5 jours. C'était pas prévu, ça vous embête bien, mais bon, voilà. Voilà, donc mais vous pouvez les applaudir bien fort pour leur travail qu'elles font pour accompagner donc, la reine des fêtes de mini-roi. Quentin, s'il te plaît, vous pouvez l'applaudir et l'encourager. Découvrir les prétendantes au titre de mini-reine. S'il vous plaît, avancez-vous, les mini-reines. Alors là, il nous faut de la place. Avancez-toi, avancez-toi, avancez-toi. Vous pouvez les applaudir aussi très fort. Il faut beaucoup de courage pour venir sur le podium. Candidate à l'élection de la reine des fêtes, je vais vous demander de vous avancer. Allez-y, avancez-vous. Nous avons 5 prétendantes à l'élection. La reine des fêtes, vous pouvez elle aussi les applaudir très fortement. On va commencer par la représentation. Donc ton prénom s'il te plaît. Et tu fais quoi actuellement? Je suis en terminale littéraire. Très bien. Et tu es sur R, sur Montmarsan? Oui, sur R. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? C'est pas encore, je viens de droit pour le bac. Très bien. Mademoiselle, votre prénom s'il vous plaît? Sabrina. Très bien. Tu fais quoi actuellement? Terminale STMG à Montmarsan. Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire plus tard, toi? Expert comptable. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui t'ont passé le virus dans tes connaissances? Ah bon, très bien. S'il te plaît. Alors ton prénom c'est Stéphanie. Alors tu es en quelle classe? Pour le moment, je suis nulle part, je travaille à son travail. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporterait d'être élue reine des fêtes? De la joie, la bonne humeur, d'être avec d'autres et de partager les fêtes ensemble, quoi. Très bien, merci. Mademoiselle, votre prénom s'il vous plaît? Julie Marsan. Alors qu'est-ce que tu fais, Julie, en ce moment? STMG à Jean Cassaigne. Tu sais ce que tu vas faire plus tard? Oui, assistante sociale. Merci. Je m'appelle Nina, je suis en terminale éco et j'aimerais faire infirmière plus tard. Super. Bien, avant qu'elle ne défile sur le podium, vous pouvez les applaudir. Ils vont se présenter deux fois en groupe. Et voilà, allez. Oui, monsieur. Allez. Donc je fais mini-roi, mini-reine, reine des fêtes. D'accord? Mini-roi, tu le dis plus, tu le dis plus. Mini-roi, c'est Quentin. donc ça fait 6, 5. Donc nous allons commencer par le mini-roi. Donc bon, à la surprise générale, Quentin a été élu. La gagnante est Lali. Donc Rosalie, tu vas remettre ton écharpe sur le tuyau, Rosalie. Donc la mini-reine 2016 va remettre son écharpe à la mini-reine 2017. Et Romain va remettre donc les chocolats de la pâtisserie La Rosée à Genève. Bravo, avance-toi pour recevoir les applaudissements du public. Donc la première dauphine que je vais appeler, c'est Julie. Allez, Julie, nous rejoindre sur le podium.
Félicitations, Julie. L'autre dauphine, Morgane. Allez. Oui, ce sont les vice-présidents qui remettons pour les demoiselles d'honneur. On laisse au président l'honneur de la reine. Allez, vous pouvez applaudir vivement nos demoiselles d'honneur. Donc la reine des fêtes, Nina. Et mesdemoiselles, je vous demande d'avancer sous les applaudissements du public. Avancez-vous, mettez-vous en avant. Et voici notre reine et notre dauphine 2017. Une exposition a été maintenue jusqu'au samedi matin et a permis de découvrir d'anciennes affiches des fêtes ainsi que des capots de voitures décorés. Vendredi et samedi dernier, les épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers se déroulaient à la Cité Verte. Bonjour, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter ? Bonjour, lieutenant Hermenier, des sapeurs-pompiers professionnels au groupe en formation du service départemental d'incendie et de secours des Landes. Alors que faites-vous ce week-end à Gedmont ? Donc nous organisons l'épreuve du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. Et donc ces jeunes sapeurs-pompiers ont suivi, je suppose, une formation ? C'est-à-dire, en fait, c'est des jeunes sapeurs-pompiers qu'on a recrutés à l'âge de 13 ans. Pendant 3 années, ils ont fait des formations tous les samedis dans certaines sections. Et donc, à l'issue de ces 3 ans, ils doivent passer un diplôme de brevet national reconnu au niveau national. Donc aujourd'hui, ils passent ces épreuves. Alors, quelles sont-elles ? Alors 2 jours. Le premier jour, donc hier, nous avons fait toutes les épreuves sportives. Donc ils ont un 50 mètres, ils ont de la hauteur, ils ont du poids, ils ont un parcours sportif. Et aujourd'hui, donc on va faire des manœuvres incendie, l'eau de sauvetage, groupe électrogène, échelle. Donc en fait 2 journées bien complètes. Et est-ce que ces jeunes ont tous le diplôme à l'issue de toutes ces épreuves ? Alors hélas non, chaque année nous avons des gens qui sont ajournés, mais bon, ils ont l'opportunité de pouvoir faire un rattrapage à l'issue et en règle générale, à l'issue du rattrapage, ils ont une épreuve ou 2 à repasser, donc ils se concentrent sur cette épreuve et au final on a en général 100% de réussite. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors au niveau de ces volontaires, est-ce qu'il y a plus de garçons, plus de filles ? Alors cette année, une particularité, nous avons donc 22 jeunes sapeurs-pompiers des sections de Saint-Sevé et de Pontinx. On a 4 jeunes sapeurs-pompiers du Lot-et-Garonne, de Duras et des 4 cantons. Et sur l'ensemble de ces 22 jeunes sapeurs-pompiers, nous avons 9 filles. Ça a été, je pense que c'est le ratio le plus important que l'on a depuis que l'on organise le brevet. Et donc bon, c'est très bien. De toute façon, la profession se féminise, donc c'est normal qu'au niveau des jeunes sapeurs-pompiers, on retrouve aussi cette féminisation. Et est-ce que physiquement, c'est pas plus difficile pour les jeunes filles ? Parce que là, on a vu certaines, les poids portés, tout ça. Elles n'ont pas de tuyaux plus légers, elles n'ont pas de lance plus légère, d'échelle plus légère. Elles doivent exactement faire les mêmes missions. Donc on considère que voilà, elles peuvent faire la même chose que les hommes. Et donc il faut savoir le reconnaître. C'est bien. Et est-ce que vous avez l'impression que ces formations, ça valorise un certain nombre de valeurs, pour les jeunes ? Alors,
Très concrètement, je pense que oui, parce que c'est des jeunes qu'on a pendant 3 années, ils sont motivés, ils viennent tous les samedis, en plus donc du sport, de leurs études, etc. Et ils sont quand même encadrés par des sapeurs-pompiers qui leur inculquent une certaine rigueur, de la discipline, l'esprit de corps. Et on retrouve bien après ces jeunes à 16 ans qui des fois ont un âge difficile avec des grandes valeurs et on est content d'ailleurs après de pouvoir les recruter dans nos rangs en tant que pompiers volontaires, voire pompiers professionnels, pompiers de Paris ou autres. En avant. Bravo. Toi le chef. Doucement, doucement. Hein. Soulève en même temps. Là. Ah ouais. Mais la barre là. d'économie. Okay. Bonjour, alors pourquoi avez-vous choisi de faire cette formation? Bonjour, parce que j'aime les pompiers, je veux faire ça depuis toute petite. Et puis quand j'ai su qu'à l'âge de 13 ans on pouvait être jeune sapeur-pompier, j'ai foncé sur l'occasion et puis maintenant j'essaye de réaliser mon rêve. Et donc le rêve ce serait d'être pompier comme métier ou... Oui, pompier professionnel à Paris. Et alors cette formation, ça s'est passé comment? J'ai commencé à l'âge de 14 ans avec un an de retard en JSP1, ensuite en JSP2, JSP3 et en JSP4 on a eu le brevet là aujourd'hui. Et donc quelles sont les valeurs que ça colporte là, cette formation? On nous apprend beaucoup de choses, déjà le respect, toujours être là pour les personnes et voilà, c'est tout. Il faut aussi être sportif et costaud. Beaucoup, sportif. Il faut avoir assez de capacité physique, mais tout le monde peut y arriver, si on s'en donne les moyens. Et donc là, vous allez l'avoir le brevet là? J'espère, on verra bien. On va tout faire pour. Et pour l'instant, ça se passe bien? Pour l'instant, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Le week-end dernier, l'amicale laïque proposait un stage de poterie et de sculpture. Donc aujourd'hui, tu as organisé un stage, alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. Écoute, j'ai des élèves qui sont consciencieux, et qui travaillent et qui font de la découverte aussi sur des sculptures un peu compliquées même, on peut dire. Et puis j'ai des gens qui viennent tourner aussi. Des débutants? Des débutants.
J'ai des débutants qui viennent de Dax, qui sont dans un atelier de poterie, mais qui viennent se perfectionner aussi. Alors, ce que tu vas faire, tu vas mettre 2 doigts à l'intérieur de la main gauche. Et là, avec le pouce, tu vas pousser vers l'intérieur. C'est pour l'arrondir un peu plus. Mouille-toi les mains, mouille-toi les mains. Voilà. La main gauche à l'intérieur, 2 doigts. Cale tes coudes au corps. Voilà. Là, et avec le pouce comme ça, à l'envers. Là, regarde. Tu vois, regarde. Là. Je te présente. Voilà. Comme ça? Non, comme ça. Là, voilà, comme ça. Okay. Comme ça, tu vas prendre cette épaisseur et tu vas pousser, tu vois. Vers l'intérieur. Tu fais la pression et tu pousses vers l'intérieur. Vas-y, baisse, pousse. Vas-y, pousse. Alors, à partir d'ici, là, présente la pointe. Là, fais tourner un peu plus vite, à peine un peu. Là, tu racles doucement et tu descends doucement. Et fais faire ça, l'outil, tu vois, pour l'arrondi. Là, tu reviens, fais doucement, descends doucement. Voilà, va jusqu'au fond. Là, mets l'outil oblique un peu là. Tiens l'outil comme ça, là, un peu là. Voilà, non, reste où tu es là. Là, voilà, tu vois, là tu touches avec la pointe de l'outil. Et là tu vas vers le centre, tu vois, tu obliques le truc là, pour faire. Voilà. C'est la première fois que vous venez faire ce stage? Le stage, oui, mais je prends déjà les cours pendant l'année là, ici. Voilà. Et comment avez-vous choisi ce modèle? Sur un livre, parce qu'il est parfaitement réalisé et il a beaucoup d'expressions et voilà. Donc on va tenter de le reproduire. Et vous avez fait d'autres œuvres, je suppose? Oui, pareil, toujours en sculpture, ouais. Pas le tour encore, mais que la sculpture, ouais. Comment avez-vous connu ce stage? Par l'intermédiaire d'amis qui viennent ici. Et qui nous ont montré les photos de leur œuvre et qui étaient extraordinaires. Donc ça nous a incité avec mon mari à venir. Et c'est très très sympa. Mais il y a une très bonne ambiance. Et vous venez d'où? Orthès. Il y a longtemps que vous faites de la poterie? Non, j'ai commencé cette année. Ça fait donc 6 mois. Et vous venez ici à l'Amicale pendant la semaine ou? Oui, tous les mercredis. Pourquoi vous avez choisi ce modèle? L'évasion et la sérénité. Alors Pierrot, c'est ton nouveau copain? Oui, c'est mon copain qui vient de Chine. Voilà, c'est un beau soldat, tu vois, que j'ai réalisé en béton cellulaire. Ce sont des blocs de construction qui servent pour la construction des maisons. Et j'ai assemblé, collé, transformé, sculpté. Et après, j'ai patiné pour lui donner un ton rouille. Voilà. J'ai réalisé ça, j'ai mis pas mal d'heures pour le faire, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais comment tu as eu cette idée? L'idée, c'est que j'avais quand même lu des livres sur la découverte en Chine de ces fameux soldats, où sur un site, on a trouvé 6000 soldats enterrés. Donc ça m'a quand même, moi qui connais quand même le travail de l'argile, parce que bon, il faut dire qu'ils font 2 mètres, 1,80 m, ils sont grandeur nature, et le travail que ça a pu demander et l'organisation. Alors ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de m'en faire un. Voilà. Et je vais l'exposer certainement à la médiathèque au mois de septembre. Je vais faire une exposition sur 3 semaines, à peu près. Avec les autres soldats que tu as fait aussi. D'autres sculptures et puis des poteries aussi, voilà. Le comité des Landes de judo a organisé dimanche matin au dojo Alain Lansama un stage technique sous la direction d'un 6e dan.
Aujourd'hui se passe le stage technique départemental sous la direction de M. Pascal Berniol, 6e dan, qui est responsable de la commission technique départementale. Ce stage a pour but de préparer les judokas pour les unités de valeur, c'est-à-dire pour les passages de grade. Et on va dire un grand merci à la Cité Verte pour l'accueil. Nous sommes très heureux d'accueillir le stage technique départemental. Je rappelle l'événement qui va se dérouler le 13 mai à Agenmo, la Coupe Vassili qui attire chaque année de plus en plus de monde. Donc c'est un grand événement pour nous et en espérant d'avoir le beau temps et d'avoir le monde qui va avec. Et il y aura une compétition inclue le samedi matin de Jiu-Jitsu Fighting qui était l'an dernier le dimanche et cette année on l'a inclus le samedi matin en même temps que la compétition des Benjamins, Poussins et Mini-Poussins l'après-midi. Quel joueur de basket chalossé n'a jamais rêvé de disputer la finale de la Coupe des Landes? Un bonheur que Coteau du L'Œil a pu savourer samedi soir à Gamarde dans une ambiance de folie.
au meilleur joueur au MVP du match. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que l'expression petit scarabée est tirée de la série Kung Fu. Cette semaine, nouvelle question, écoutez bien. Pouvez-vous nous citer le nom de l'un des deux trophées, masculin ou féminin, de la Coupe des Landes de basket? À vous de jouer. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir.